Vous avez peut-être vu ça passer dans l'actualité il y a quelques jours. Le mouvement démocrate et son leader François Bayrou ont tenté un coup de pression pour mettre à l'agenda une réforme des institutions promise par Emmanuel Macron en 2017 et restée dans les cartons depuis. Le but était de modifier le mode de scrutin pour les prochaines élections législatives prévues en 2022. Il s'est finalement avéré que la réforme n'a pu être mise en œuvre car le temps était trop court pour cela, la loi interdisant de modifier le mode de scrutin d'une élection moins d'un an avant la date d'élection. Mais quel était le but de cette réforme? L'objectif était d'instaurer une part de proportionnelle aux élections législatives. Mais en fait, c'est quoi le principe de la proportionnelle? Comment ça fonctionne? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de scrutin? Et pourquoi vouloir faire cette réforme? On va essayer de répondre à ces questions durant quelques minutes. Pour l'expliquer simplement, le scrutin proportionnel permet à chaque parti politique d'avoir un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix qu'il a obtenu. 50% des voix égale 50% des sièges. Comment ça marche? Eh bien concrètement, les partis présentent une liste de candidats, l'électeur vote pour la liste du parti qu'il soutient, et ainsi, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, le parti jaune qui obtient 50% des voix se retrouve avec 50% des candidats en tête de sa liste élus députés. La proportionnelle, c'est le type de scrutin le plus répandu en Europe. Seule la France et le Royaume-Uni en Europe de l'Ouest n'utilisent pas ce système pour élire leurs députés. En France, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Alors ça veut dire quoi ça? Pour l'expliquer, on va reprendre les termes un par un. Uninominal, ça signifie qu'on élit une seule personne et non une liste de candidats. Ainsi, la France est divisée en 577 petits morceaux de territoire, comptant environ 120 000 habitants chacun, et qui sont appelés des circonscriptions électorales. On élit donc un député qui représentera à l'Assemblée les électeurs de sa circonscription. Majoritaire, ça signifie que pour être élu, ce candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages, c'est-à-dire plus de 50% des suffrages exprimés. Et à deux tours, ça signifie que s'il n'obtient pas plus de 50% des voix lors du premier tour, un deuxième tour de scrutin est organisé entre les candidats arrivés en tête du premier tour, en tout cas ceux qui ont obtenu plus de 12,5% des voix des inscrits, est alors élu celui qui arrive en tête au second tour. Je vous propose à présent une analyse comparée entre les deux modes de scrutin qui sont un peu comme des miroirs, les qualités de l'un reflétant le défaut de l'autre et inversement. Pour cette comparaison, je vous propose qu'on prenne comme base l'exemple des élections législatives françaises de 2017. Commençons par un premier point de comparaison. La représentativité, c'est le principal avantage du scrutin proportionnel. Comme vous le voyez dans notre exemple, il permet une représentation parlementaire plus fidèle du vote des électeurs. Inversement, la représentativité, ça, c'est le gros défaut du scrutin majoritaire. En effet, on voit qu'il y a une grosse différence quand même entre le résultat en vote et le résultat en siège. On peut regarder ça d'ailleurs dans le détail. Par exemple, en 2017, La République en marche obtient 28% des voix, mais 53% des sièges. On note donc qu'elle a un avantage de 25%. Et ce système a plutôt tendance à favoriser les partis traditionnels, puisqu'on le voit, les partis un peu aux extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, sont complètement défavorisés. La France insoumise, par exemple, avec 11% des voix, n'obtient que 3% des sièges, ou le Rassemblement national, avec 13% des voix, n'obtient qu'un peu plus d'1% des sièges. Donc on note ici des grandes disparités. On peut donc noter que le scrutin majoritaire favorise le parti arrivé en tête, lui permettant ainsi d'obtenir une majorité absolue à lui tout seul. Cette situation engendre néanmoins le risque de la tour d'ivoire, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait s'enfermer dans une certaine politique sans opposition en mesure de le contrer, ou bien sans parti assez important avec qui il pourrait se concerter. Et cette idée nous amène à présent sur notre deuxième point de comparaison. On vient de le dire,
le scrutin majoritaire, offrant bien souvent une majorité absolue au parti arrivé en tête, eh bien, ça lui permet, une fois arrivé aux affaires, de bénéficier d'une facilité d'action, mais aussi d'une grande stabilité, lui permettant d'envisager un agenda politique à long terme, puisque l'opposition n'a pas les moyens suffisants de le renverser. Et la stabilité, c'est l'inconvénient majeur du scrutin proportionnel. Si on reprend notre exemple, donc des législatives de 2017, mais faites au scrutin proportionnel intégral, on voit ici que La République En Marche n'obtient pas la majorité absolue. Avec seulement 190 sièges, il lui en manque 99 pour former un gouvernement. Il lui aurait donc fallu faire une coalition, donc par exemple, ici la proposition à gauche, une coalition avec le mouvement démocrate, l'UDI et les Républicains, ou bien une coalition plus simple avec uniquement les Républicains. Et le problème, c'est que les gouvernements de coalition comme ça crée parfois des problèmes. Et on va s'arrêter durant quelques instants sur les soucis que peuvent causer ces coalitions, cette instabilité. Voyons comment se traduit cette instabilité. Tout d'abord, on peut noter que former un gouvernement de coalition, trouver des compromis entre des partis ayant des objectifs et des visions opposées, ce n'est pas chose facile. Et bien souvent, ces intenses périodes de négociation paralysent l'action politique durant de nombreux mois. Par exemple, en Allemagne, il aura fallu attendre 5 mois et 20 jours pour qu'Angela Merkel puisse former son gouvernement. Autre exemple, en Belgique, où il aura fallu attendre 1 an et demi quasiment pour voir la formation de la coalition de 7 partis dirigée par le libéral Alexander De Croo. Mais ceci dit, il n'a pas battu le record en la matière qui a été réalisé par son prédécesseur Elio Di Rupo, qui a mis 1 an, 5 mois et 23 jours pour former sa coalition de 7 partis. Autre inconvénient, les élections à répétition. On peut s'arrêter sur l'exemple de l'Espagne, où les électeurs ont été appelés 3 fois aux urnes en 3 ans pour les élections législatives, faute d'avoir pu trouver des coalitions parmi les partis ayant été élus. Autre exemple encore plus fort, en Israël, 4 élections en 2 ans. Et d'ailleurs, cette instabilité, ça n'arrive pas qu'ailleurs, puisque nous avons connu cette instabilité entre 1946 et 1958 sous la 4e République, avec 24 gouvernements en 12 ans. Et c'est bien à cause de cette instabilité que le général de Gaulle a ardemment souhaité l'instauration du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours en 1958 et que nous connaissons encore aujourd'hui. En résumé de cette comparaison, nous avons pu noter que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Et quand on prend un peu de recul, c'est intéressant de voir qu'on ne note pas de problème de décrochage de développement particulier entre les pays votant à la proportionnelle et les pays votant avec un système majoritaire. Donc, chaque système peut se justifier, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors, vous l'avez noté, dans la première partie, je vous ai présenté un système de proportionnel intégral, comme celui que vous voyez à l'écran. Mais concernant le projet de loi porté par François Bayrou et avorté il y a quelques jours, le système proposé était un peu différent. Si on prend comme base la proposition contenue dans le programme du président de la République, il s'agirait plutôt d'un système mixte où 80% des députés sont élus au scrutin majoritaire par circonscription, comme actuellement, et 20% sont élus à la proportionnelle. C'est un peu le même système qui est appliqué actuellement au Japon. Alors, pour tout vous dire, je ne suis pas un grand fan de ce système. En effet, pour moi, la dose de proportionnalité est une fausse bonne idée car elle cumule le pire des 2 modes de scrutin. À la fois, l'opposition est toujours sous-représentée, donc mécontente et incapable d'agir pour changer les choses. Et en même temps, il devient plus difficile de dégager des majorités claires, faisant ainsi passer le risque d'une grande instabilité politique comme chez nos voisins européens. Et au fond, n'était-ce pas là ce que le général de Gaulle souhaitait éviter en mettant en place le scrutin majoritaire? Alors bien sûr, on va prendre un peu de recul. Si cette réforme passe, ce ne sera pas non plus un cataclysme. Et en vrai, il y a des avantages à cette réforme, même si, à mon sens, elle reste essentiellement cosmétique. D'ailleurs, vous l'avez peut-être noté, mais la part de proportionnel, c'est une promesse récurrente de tous les candidats à la présidentielle depuis la campagne de 2007. Or, étrangement, aucun des candidats élus n'a mis en œuvre cette réforme. Pourquoi? Alors,
c'est qu'un avis personnel. Mais je pense que les candidats voient bien le risque d'instaurer une part de proportionnel qui pourrait entraver leur liberté d'action législative. Si les candidats souhaitaient vraiment améliorer la représentativité démocratique, pourquoi ne pas aller au bout de la logique et mettre en œuvre la proportionnelle intégrale? Ou au moins un scrutin mixte, mêlant à parts égales proportionnel et majoritaire? Ou bien alors, s'ils considèrent que le scrutin majoritaire, ça facilite le travail exécutif, mais pourquoi ne pas assumer cette position durant la campagne? Au fond, j'ai vraiment l'impression, alors je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des négociations, mais j'ai le sentiment que cette proposition a été mise dans le programme du candidat Macron en 2017 dans le seul but d'obtenir le soutien de François Bayrou. Mais ceci dit, je vois un grand avantage malgré tout à cette réforme. C'est que l'instauration d'une part de proportionnel, ça impliquera de facto un redécoupage des circonscriptions. La Constitution stipulant que l'Assemblée nationale ne peut pas compter plus de 577 députés. Eh bien, si une partie de ces 577 députés est élue à la proportionnelle, nécessairement, le nombre de députés élus dans des circonscriptions sera plus faible, ce qui rendra obligatoire un remodelage de la carte électorale. Et honnêtement, ce ne sera pas du luxe compte tenu des inégalités de l'actuel découpage. Mais ça, je vous propose qu'on en reparle dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que celle-ci vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit like. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne. Et si ça vous dit, partagez aussi votre avis dans les commentaires, parce que je vous ai partagé mon opinion, mais peut-être que vous-même, vous voyez les choses différemment. Et je serais très curieux de voir votre vision des choses. Donc, je serais très curieux de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.